Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 5 mai 2018. Babila Jonathan, Koutivini. Bonsoir Nadine, thanks ladies and gentlemen for joining us on this bilingual weekend, the primetime edition of the news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Dwelling our top stories, he maintains his seat as Senate President for a second term in office. Marcel Nyat Njifenji has been re-elected with a landslide victory as the Senate President by his comrades of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, political party. À la une de ce journal, le climat sécuritaire se dégrade dans plusieurs villes du pays. Des malfrats qui terrorisaient les populations à Bouda, dans la région de l'Ouest Cameroun, ont été abattus par les forces de l'ordre, alors que du côté de Bafia, dans la région du centre, des cas d'agression et violence ont connu un pic ces derniers jours à cause de la circulation illicite des armes à feu. Et puis hors de nos frontières au Tchad, la colère monte au sein de l'opposition au lendemain de la promulgation de la loi par le président conduisant le pays à la 4e République. Elle dénonce un coup d'État constitutionnel et critique le silence complice de la communauté internationale. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Sale temps pour des malfrats dans les Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. Plusieurs d'entre eux viennent d'être lynchés à mort par la justice populaire et d'autres abattus par les forces de l'ordre. Le film d'une semaine de travail difficile pour les gangsters de Bouda, c'est dans ce reportage que signent Raphaël Seko et Jean-Paul Chognat. Ces opérations des forces de maintien de l'ordre avaient tout l'air d'un tournage de film qu'on pourrait intituler « Une arrestation mouvementée dans la ville de Bouda ». Au quartier Nilon, dans la nuit de jeudi à vendredi, d'interminables échanges de coups de feu entre les gendarmes de la brigade terre et des malfrats sur le point de cambrioler un deuxième domicile. Un des malfrats est tombé sur le coup, sur les balles de monsieur le commandant. Son arme à la main, des bijoux arrachés à certaines femmes, et une somme de 50 000 francs. Cette case abandonnée où Michel Tchouakeigne trouve la mort servait aux gangs de base de préparation. Dans cette chasse aux bandits de grand chemin, la brigade terre de Bouda neutralise un autre présumé gangster en partance de Babadjou pour opérer à Bafoussam. Tadjikem Basile, alias le redoutable, est pris en filature, puis intercepté au poste de contrôle de Bamougoum avec ses armes à feu de fabrication artisanale, des pistolets automatiques et des munitions. Dans sa tentative de fuite, le redoutable Basile Tadjikem reçoit 2 balles, broyant ses chevilles. Toujours au courant de ces derniers jours à Bouda, la justice populaire a aussi fait parler d'elle. Un présumé voleur lynché à mort est découvert à un carrefour au petit matin. Selon des témoignages des habitants du quartier Ntap, l'infortuné malfrat et ses complices tentaient de dérober ce véhicule. Il se trouve que ils ont agressé des gens qui venaient pour un mariage. On a essayé d'emporter le véhicule que voici. Ils ont dépouillé ces personnes de leurs pièces, des téléphones et des sommes d'argent. Dans les mêmes jours, ce présumé brigand a été lynché à mort pour vol de porc au quartier Nilon. Un vrai sale temps pour les malfrats dans la ville de Bouda et ses environs. Situation quasi similaire à Bafia, dans la région du centre. Une peur bleue tétanise des populations. Des cas de meurtre, agressions ont été enregistrés ces derniers jours du fait de la circulation illicite des armes à feu, et des fins lignées de la police ont réussi à mettre la main sur ces fauteurs de troubles. Il vient d'être présenté à la presse. Le reportage de Guizogo. La chronique criminelle dans le chef-lieu d'Unbam et Noubou, Bafia, continue de faire l'actualité. Il y a d'abord les suites de l'affaire du jeune Yacoubou Mohamed, assassiné récemment et dont la moto a été dérobée. Il s'agit de Ouba Idrissou, alias Zakari, auteur de l'assassinat de Yacoubou Mohamed, jeune conducteur de moto. Le présumé assassin, qui a été déféré devant le procureur de la République, nie les faits. Moi, je ne connais rien. Je ne connais rien. Je n'ai pas tué.
On m'a arrêté au niveau des marchés d'histoire seulement. Pas de moto, pas quelque chose, pas de prêt. On m'a pris seulement comme ça là. Je ne connais rien dedans. Par ailleurs, Bafia est aussi secoué par cette affaire d'armes à feu qui s'est soldée par une tentative d'assassinat. Les nommés Bissene, Hugo Prosper, Nyam Andam, fabricant d'armes traditionnelles, Botoro Abiaka Dumas, ils ont tenté dans la nuit du 26 aux environs de minuit d'assassiner le nommé Chimi Yves. Ils ont tiré plusieurs coups de feu, mais l'intéressé n'a pas été atteint. La victime de l'agression raconte les circonstances dans lesquelles celle-ci est survenue. Je suis en train juste de discuter. Tu ne peux pas. Il a donc voulu me montrer qu'il a mesure de m'abattre comme une chef. J'ai approché la police. La police est venue en aide et puis on a réussi à attraper le monsieur. Ils étaient deux, un à fuir. Bon, c'est des restes ceux-là, donc on a pu connaître qu'il y avait un fabricant d'armes. Le mis en cause en tant que vendeur d'armes à ceux qui ont commis le forfait se présente comme un simple réparateur d'armes à feu. Je ne fabrique pas. Comme vous voyez, je ne prépare. N'est-ce pas? Je ne prépare les armes de chacun. Je ne prépare. Tout ce que vous voyez, c'est des vieilles grosses machines et tout. Ce n'est que le dépannage de plusieurs de mes shops ici qui connaissent en qualité de réparateur. C'est le premier cas répertorié en termes d'utilisation illégale des armes à feu depuis l'interdiction de la vente de celles-ci dans la région du centre par le gouvernement récemment. Et toujours dans ce registre d'insécurité, un ex-employé de la présidence de la République assassiné à Yaoundé devant son épouse, ses enfants. Paul Vondo, employé de la présidence à la retraite, a été poignardé par des individus non identifiés à son domicile situé à Olembe. Une enquête est ouverte donc par les éléments de la police arrivés sur les lieux. Après le meurtre, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information et parlons à présent de ce mouvement d'humeur des employés, des ouvriers de chantiers de construction de 100 logements sociaux à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest Cameroun. Ils réclament à leurs employeurs, les sociétés Assai Services et Alliance Construction, au moins 6 mois de salaire impayé, une situation qui rend leur quotidien davantage difficile. En dehors d'une victime esselée et une poignée d'ouvriers venus réclamer leur dû, c'est un chantier à l'arrêt et quasiment déserte qui s'offre aux visiteurs. Ces ouvriers, qui scandent des slogans, pas d'argent, pas de travail, s'engagent tout de même à reprendre le service une fois le arriéré épongé. L'actualité au Parlement à présent, sans surprise, Marcel Nyat-Ndifendi a été reconduit au perchoir du Sénat. Et pour un mandat de 5 ans, il a été élu avec 89 voix sur 96 votants. 7 bulletins nuls émanant du SIF ont été enregistrés. Bien que ne disposant plus de groupe parlementaire, le SIF a réussi à conserver le poste de 3e vice-président, occupé désormais par Emilia Kézé-Kalébon, Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Il n'y a donc pas eu de surprise. Marcel Nyat-Ndifendi retrouve un siège auquel il est habitué depuis 5 ans. Le président de la République a opté pour la continuité et les sénateurs ont juste posé l'acte qu'il fallait dans le strict respect des consignes de vote répercutées par le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kueté. Ainsi, sur 96 suffrages valablement exprimés, Marcel Nyat-Ndifendi récolte 89 voix pour 7 bulletins nuls émanant des sénateurs du SDF. Dans la foulée de cette reconduction au perchoir, le doyen d'âge, Fon Victor Moukete, a vite fait de remettre à César ce qui lui appartient, à la satisfaction des sénateurs du parti au pouvoir. Notre deuxième mandature aujourd'hui ne permet pas qu'on aille vers l'aventure. Et nous avons aujourd'hui le président du Sénat qui maîtrise déjà ce que c'est un Sénat. Et je pense qu'aujourd'hui, ils n'auront plus une raison de dire qu'ils ne maîtrisent rien du tout. Nous sommes confiants que le nouveau bureau du Sénat va faire bouger les choses suivant la volonté des populations. Il fallait associer des partis d'opposition qui sont des Camerounais, qui peuvent apporter un plus dans des décisions
du bureau. Je pense que c'est une très bonne idée d'associer le SDF, même s'ils n'ont pas un groupe parlementaire. C'était très important. On a même associé l'UNDP et d'autres partis. Donc je pense que c'est l'ouverture. Cette ouverture-là étant souhaitée par les Camerounais et souhaitée par le chef de l'État. Au niveau de la vice-présidence, le SDF conserve son poste. Au bout de moult tractations, celui-ci est désormais occupé par Emilia Kézé Kalebon, professeur de lycée et non moins tête de liste du parti dans le nord-ouest lors des sénatoriales. Elle fait ainsi une entrée remarquable au bureau du Sénat, même si le parti reste sur sa soif. Je suis tellement joyeuse, mais ce n'est pas complet parce qu'on aura beaucoup de place au bureau. Lorsqu'on m'a donné seulement une place de vice-président, ça ne me même pas plaît. Oui, je vais faire ce que je vais faire avec les autres. Nous sommes ici au Cameroun pour travailler. En dehors de Tabé Tando, qui laisse le poste de président du groupe parlementaire RDPC à Calvin Zan Oyono pour hériter d'un des postes de vice-président du Sénat, les mêmes ont été reconduits, à savoir Aboubakari Abdoulaye, Geneviève Chouès et Sylvestre Na Ondoa. Chez les questeurs et les secrétaires, c'est également le statu quo, en dehors de quelques remplacements rendus obligatoires. Au nouveau bureau élu, Marcel Nyadjifenji a demandé de mettre en avant l'intérêt général, avant toute autre considération. Il est question, a-t-il insisté, de dépasser les divergences et les éventuelles incompréhensions pour privilégier l'écoute et la recherche des solutions aux problèmes des populations dont les sénateurs sont les porte-voix. Rendez-vous est pris au début de la semaine prochaine pour la clôture de la session de plein droit du Sénat. Dans le reste de l'actualité, la ville de Douala étouffe du fait des ordures. Du fait d'une insalubrité criarde, des ordures ménagères et autres déchets inondent les grands carrefours, ainsi que les trottoirs de la capitale économique du Cameroun. Ce cliché insalubre est désastreux dans les espaces marchands de la capitale économique du Cameroun, où les tas d'immondices côtoient les aliments ainsi que les commerçants au quotidien, et les répercussions sur la santé sont légion. Les précisions dans ce reportage de François Dikoumé et Julien Berthé-Bissaï. Un peu partout dans les différents marchés de la ville de Douala, les tas d'ordures en décomposition. Ces immondices pourris dégagent des odeurs nauséabondes, mettant mal à l'aise commerçants, clients et autres ménagères. Ici, au marché de Newbel, dans le 2e arrondissement, cette insalubrité heurte la sensibilité des âmes fragiles de voir les denrées alimentaires exposées aux microbes et autres bactéries, ceci sans protection aucune. Nous avons vu très mal ici avec les ordures. Quand les gens ils comme eux-mêmes partent au marché central ramasser les saletés, ils viennent entasser ici là. Ils viennent ici là, c'est déjà l'aéroport ici là. Nous sommes obligés de venir le matin payer les porteurs du marché avant qu'ils nous enlèvent la saleté. Regardez le bar là. Normalement, ils devaient un peu aménager pour faire rentrer le bar. Il n'y a pas le passage parce que les clients n'arrivent pas à passer, c'est bloqué. Au marché Dakar, dans le 3e arrondissement, la situation est la même. Il n'y a rien maintenant. Là. Le matin, venez, vous allez voir les miracles. Les odeurs vont nous tuer. Le matin, on vient rester que sur les tas d'ordures. Vous regardez, c'est pourri, les mouches partout. Nous sommes exposés. Hein? Ça ne va pas, le Cameroun va mal, ça ne va pas. Si je reste pas, mes enfants vont manger quoi? Si je vole, on va me tuer. Moi, je connais qu'elle va mourir, la poubelle va me tuer. Isaac existe encore, on ne connaît plus. La poubelle est jusqu'au milieu de la route. Et nous ne pouvons pas rester à la maison. On va manger quoi? Le marché est plein. On va faire comment? Isaac ne fait plus son travail. C'est grave seulement. Nous mangeons ici, on n'a pas de choix. On mange ici à côté de la poubelle comme nous sommes là. C'est notre bureau, on va aller où? Cette cohabitation population-déchets, dans un premier temps, est source de plusieurs maladies, affirment des médecins. On va commencer par les maladies de contact. D'abord, problème de peau, tout ce qui peut être à l'origine des irritations qu'on peut retrouver à l'intérieur, que ce soit des produits chimiques ou encore n'importe quoi qui est utilisé facilement dans les maisons et qui se retrouve dans les ordures par la suite. Ça peut être aussi carrément des infections de la peau, parce qu'il y a plusieurs germes qui se retrouveront là-dedans. Vous aurez aussi toutes sortes d'allergies qu'on peut avoir, aussi bien pour des odeurs fortes qui peuvent provoquer déjà. Je parle des allergies un peu moins évidentes. Les gens ne penseraient pas à ça. Ça peut déclencher une crise d'asthme pour certaines personnes.
Ça peut aussi créer une série d'infections respiratoires, comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux germes qui sont transportés par l'air. Et en cas de consommation des aliments souillés non nettoyés, tout consommateur s'expose aussi aux infections digestives. Par rapport à la consommation d'aliments qui sont contaminés, l'état d'immondice, c'est un grand milieu de culture de germes, que ce soit surtout les germes microbiens et bactériens. On en a sûrement qui seront parasitaires et tout le reste, parce que qui dit tas d'immondice dit aussi un nombre d'eau stagnante à côté, avec tout ce qu'il y a comme lave parasitaire qui peuvent se développer. Ce qui est sûr, tous ces microbes pouvant contaminer sa marchandise, le patient est d'emblée exposé à une intoxication alimentaire par exemple. Il est exposé à toute forme de bactéries qui pourront lui créer des diarrhées, n'est-ce pas? Et je vous ai cité la plus redoutée de notre système de santé, le choléra. Sur les risques de contracter toute maladie, les médecins recommandent le port d'un cache-nez et le lavage à grande eau des aliments et autres fruits avant leur consommation. En espérant l'enlèvement de cet tas d'ordures un jour, les commerçants des différents marchés de la ville de Douala devront prendre leur mal en patience et continuer à côtoyer ces déchets au quotidien. Papa. Après les multiples plaintes des producteurs locaux, le chef de l'État suspend l'importation du sucre. Si cette décision du chef de l'État n'arrange pas du tout des commerçants, elle résonne comme une victoire pour ces producteurs locaux. Et des questions tout de même persistent sur la durée dans ce secteur d'activité. Explication Guizogo. Nous employons 8000 personnes aujourd'hui, que ce soit emploi direct ou indirect avec nos prestataires. Et c'est toute une économie locale avec un rayonnement national qui est en jeu aujourd'hui avec la paralysie annoncée de nos activités si rien n'est fait au niveau de la suspension de ces importations. C'était un cri de cœur de la société sucrière du Cameroun, Sosucam, et visiblement le chef de l'État l'a entendu. En effet, une décision du président de la République, officialisée le 3 mai dernier, interdit l'importation du sucre au Cameroun jusqu'à nouvel avis. Pour arriver à cette décision, la Sosucam a mis en avant le fait que bien que disposant de près de 60 000 tonnes de sucre, elle n'arrivait plus à écouler sa production à cause des importations frauduleuses de cette denrée. Cela en dépit des résolutions du comité interministériel de régulation du marché du sucre au Cameroun, dont les résolutions indiquaient pourtant l'option de l'arrêt des importations de sucre. De guerre lasse, la Sosucam, qui pèse 8000 emplois au moins, a décidé d'en référer au chef de l'État pour trancher. Celui-ci envoie donc valser les importateurs de sucre à la petite semaine, dont les charges sont loin d'être comparables à celles de la Sosucam. Ces importateurs rabroués par Paul Biya se font fort discrets. Mais au fond, c'est un scénario qui dure, celui de la suspension régulière des importations de sucre au Cameroun. Il faudra peut-être un modus vivendi qui épargne à ce marché ce yo-yo permanent. En page magazine de ce journal, c'est une femme qui a réussi à s'imposer dans un métier jadis réservé aux hommes. Pauchel Pony, la vingtaine, a choisi d'exercer le métier de peintre en bâtiment malgré les difficultés et les exerce son métier avec cœur joie. Le reportage de l'Odoponé, Isabelle Carole Zopet. Le travail de peintre en bâtiment nécessite une préparation particulière. Pauchel Pony s'active à effectuer des compositions nécessaires pour obtenir la peinture idoine à appliquer sur le mur de cette maison. Elle assure et assume pleinement sa profession de peintre en bâtiment et explique d'ailleurs avec passion le choix de ce métier, en général masculin. Faire la beauté humaine, bon, l'esthétique en fait, faire les ongles, les pieds, la maquille pédicule, le maquillage et puis bon. Bien après, je me suis rendu compte que toutes les femmes sont dans ce métier. Pourquoi pas faire plutôt beauté en bâtiment comme peinture, peindre les maisons, rendre les maisons aussi belles. Là, trop de femmes ne sont pas là. Je ne peux pas avoir trop de querelles avec les femmes et tout et tout. Et en plus de ça, mon grand-père me soutenait toujours en fait que je dois me dire toujours que j'aimerais que tu fasses un métier homme.
Avant d'appliquer la peinture, elle prépare minutieusement en amont les supports à peindre afin d'obtenir des surfaces saines et lisses. Cette maîtresse dans l'art des finitions assure aussi un rôle de conseil auprès du client. Il a inspiré à sa couleur est bleue, les poteaux et ses entrées en couleur violette. C'est comme ça que j'ai trouvé décorer mon chantier. J'ai trouvé ça bien. C'est ce que je dois proposer aux clients que faisons plutôt ceci. Il m'a écouté et puis il a dit on verra. Je lui ai dit ça ira quand même. Sinon on voit bien le poteau, on commence. Paochel Pogné, du haut de ses 18 ans, est passionnée de la peinture et gagne pleinement sa vie. Elle lance un appel à la gente féminine. Je peux bien dire aux filles que de ma génération, de mon âge, ou moins ou plus, qu'il n'y a pas de sous-métier. Tout ce qu'on voit qu'on peut faire, ça peut nous rapporter un peu. Qu'on se lance, on fait, on se donne à fond, ça ira. Avec le temps, on prendra... Bon, c'est comme ça. Mais sinon, il faut d'abord avoir l'amour pour son travail. Par exemple, si tu n'as pas l'amour pour ton travail, tu ne peux pas te mettre à fond pour le faire. Comme quoi, être peintre en bâtiment n'est pas hostile aux femmes si elles savent montrer leurs capacités. L'actualité hors de nos frontières à présent au Tchad, Idriss Déby Itno conduit le pays à la 4e République qu'il a promulguée hier. La loi portant nouvelle constitution adoptée par le Parlement le 30 avril dernier. Le texte renforce les pouvoirs du président avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral sans Premier ministre. Le gouvernement tchadien, conformément à la Constitution, a démissionné et l'opposition dénonce un coup d'État constitutionnel. D'autres précisions dans ce reportage d'Éric Ouattat et Serge Léotou. Vendredi 4 mai 2018 marque l'entrée du Tchad dans la 4e République. La nouvelle constitution qui consacre cette ère politique renforce considérablement les pouvoirs du président tchadien. Les Tchadiens feront désormais avec un régime présidentiel intégral, sans premier ministre ni vice-président. Le régime présidentialiste tchadien impose que les ministres soient dorénavant nommés par le président de la République et prêtent serment devant ce dernier. Il peut également, selon les circonstances, déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. L'opposition tchadienne, voyant à travers ce texte une dérive dictatoriale, a introduit un recours en annulation mercredi 2 mai. Les arguments avancés par les 26 députés de l'opposition tchadienne n'ont pas prospéré devant le Conseil constitutionnel qui a rejeté le recours. Nous avons dévié pour maintenant entrer dans quelque chose d'absolument dangereux. C'est l'autocratie, la présidence absolue, c'est l'abus de pouvoir qui est institutionnalisé et c'est également la fin des libertés publiques et du partage de pouvoir. L'opposition, les organisations de la société civile et l'Église catholique avaient demandé que la nouvelle loi fondamentale soit adoptée par référendum et non par voie parlementaire. C'est finalement dans un hémicycle, boycotté par la plupart des parlementaires de l'opposition, que le vote de la nouvelle constitution a eu lieu. La nouvelle loi fondamentale tchadienne est issue des résolutions d'un forum tenu en mars rassemblant les forces politiques, religieuses et sociales du pays, mais boycotté par l'opposition et une partie de la société civile. Idriss Déby Itno, arrivé au pouvoir en 1990, est désormais seul aux commandes, plus qu'il ne l'était déjà, ironise l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau. Avant de sortir de cette première partie du journal, nous vous proposons de vivre en image la cérémonie d'ouverture des 21e Jeux universitaires qui se déroule du côté de Maroua dans la région de l'extrême nord Cameroun avec Amadou Daïrou et Xavier Foka. Forte mobilisation à la tribune officielle à Kongola, principal site d'accueil des Jeux universitaires Maroua 2018. Auto du gouverneur de la région de l'extrême nord, Mindiawa Bakari, on note la présence de certains membres du gouvernement. Pierre Ismaël Bidumpat, des sports et de l'éducation physique. Mounouna Fosso, de la jeunesse et de l'éducation civique. Issa Chirouma Bakari, de la communication. Le président du Conseil fédéral de la Fédération nationale des sports universitaires, le professeur Jacques Famendongo, est revenu sur la symbolique des Jeux universitaires. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Les Jeux universitaires sont le lieu par excellence de la magnification de l'unité, de la solidarité nationale et de la fraternité. Qui stimule le brassage, la communion, l'échange et la solidarité entre tous les étudiants du Cameroun et même de la sous-région, toutes origines confondues. Le clergé, chrétien et musulman, a remis ces jeux entre les mains de Dieu avant que les officiels ne passent au rituel de la prestation de serment. Au nom de tous les juges, arbitres et officiels techniques, je promets que nous exercerons nos fonctions durant cette 21e édition des Jeux universitaires Marois 2018 avec impartialité, dans le respect des règles et dans l'esprit sportif. La cérémonie était essentiellement constituée de l'arrivée de la torche olympique et le défilé des délégations présentes à ces Jeux. En bonne place, l'université de N'Djamena du Tchad et celle de Douala, déterminée à conserver son titre de champion. Le comité d'organisation a rassuré les participants de la qualité de la sécurité mise en place. Après cette ouverture, place aux Jeux dont la flamme s'éteindra le 11 mai 2018. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, we begin with this sad news on the assassination of a former worker at the presidency of the Republic of Cameroon. Unconfirmed sources say Mvondo Paul was stabbed to death by unidentified armed men at his residence in Olembini Nation's political capital, Yaoundé, in front of his wife and children. Law enforcement officers have opened investigations, and we'll be coming back to this in greater details in our subsequent news editions. I told you in the headlines, he has maintained his seat as Senate President. Marcel Nyat Njifenji is undertaking a second term in office as the President of Cameroon's Upper House of Parliament. He was voted by his fellow senators of the ruling Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, political party. Mimefo has more. A handshake marking the beginning of another chapter in Cameroon's Upper House of Parliament, but with the same personalities. It is simply history repeating itself as Marcel Nyat Njifendi is for the second time elected president of the Senate. He obtained 89 out of the 96 upper house members who participated in the election, and the 7 SDF senators who opted for empty ballot papers did not create a significant impact in the decision by the hierarchy of the governing CPDM to invest 83-year-old Marcel Nyat Njifendi as Senate President. The Social Democratic Front, which has lost 7 seats in this year's senatorial election and is without a parliamentary group in the House, now has Nkeze Emilia as one of the 4 vice presidents. From my group, il fallait associer des partis d'opposition qui sont des Camerounais. Senator Gregoire Bamba of the CPDM says that the outcome of the May 4th election of the 17-man team is proof of commitment and their readiness to meet the people's expectations. Nous sommes confiants que le nouveau bureau du Sénat va faire bouger les choses suivant la volonté des populations. Another remarkable change is that of Senator Mfor Tabe Tando, former CPDM spokesperson in Parliament, who is now Vice President, and Calvin Oyono, elected Parliamentary Group Leader of the governing CPDM at the Senate. Senators who served as quaestors and secretaries during the just ended legislative period have been maintained. The plenary session, which kicked off late April 2018, ends in few hours from now. Even though the main opposition political party in the Republic of Cameroon, the Social Democratic Front, SDF, does not have a parliamentary group at the level of the upper house of parliament, the party of John Fundi managed to grab the position of one of the 4 vice presidents. Nkeze Emilia is the 3rd vice president of the Senate. She spoke to our correspondent in Yaoundé. Take a listen. yes, I think it's a lot of satisfaction from my group and from my person, and above all from my party. Satisfaction is there, even though it's not total, because we expected many more places
in the bureau than what we have negotiated for. By right and by the standing orders of the House, we're supposed to have even 2 vice presidents because of our numbers, because there's supposed to be some degree of equilibrium in the bureau. But you see, because of the fact that the CPDM has hidden under the cacophony that we don't have a group, they have decided to do as comme d'habitude. Keze Emilia, senator of the ruling or the opposition political party, the Social Democratic Front, one of the vice presidents of the Senate, speaking there. Now we talk about the strike action of over 22 workers at construction sites of low-cost houses in the Northwest Regional Capital, Bamenda. Rabia Tualiu has the details. No money, no money. Disgruntled workers at the low-cost construction site in Bamenda on strike. We are tired of being slaves. We are tired of working like robots for Aka Company and for Alliance. The dozens of workers who are setting up the 100 social housing units at the Bamenda Referral Hospital have donned their tools to protest against 6 months of unpaid salaries from the contractors of the site. Charles Tower is one of the workers on strike. Most of us don't have transport fare to come here. For example, myself, I borrowed transport this morning to be here today. Gilbert did same, the others they did same. It has not been easy with us, and so we don't blame anybody for not coming today. The placards they are displaying bear messages like peaceful strike, construction site shut down till further notice. Site shut down, no salary, no work. Aka, we have been for 6 months without salary. At least 22 staff working at the site have abandoned their place of work. Building materials are left in the open air. According to the workers, the project is being executed by Alliance Construction Company. They later promised the workers on several occasions that their salaries will be paid to no avail. The response we got was, no problem, go on strike, I have done my best, even though they have not paid my bills. At the same time, Alliance Constructions is giving us the impression they pay the bills. So who are we to face now? And yet we need money. We need money to run our own families. We need money to run our own daily affairs. You go to town, all the stores around the quarter, they know you because you come to borrow transport in order to enable you come here and go back. The next day you don't even have another one to eat. You come here, you have to borrow food from people here. It's not normal. Workers are now in dilemma and they call for government intervention. Management of the Alliance Company is still to react on the situation. And international stakeholders in the domain of freight forwarding and logistics are seeking ways to boost the sector by clearing off all the challenges that plague the sector, notably in African countries. They were meeting here in the economic capital of Cameroon, Douala, within the context of the annual conference of the International Federation of Freight Forwarders Associations. Details in the phone report. Logistics system has been increasingly recognized as one of the important driving forces for economic growth. In Cameroon and many other parts of Africa, this economic driving force is not exploited to full capacity because of several stumbling blocks. Even at the best of times, there are many challenges that those involved in the road freight and logistics industry must confront when moving across the borders in Africa. We do have a lot of challenges, putting in mind that we African, we are in the third world country and what we call developing country. So if we are developing country, it means we have the problem also into the infrastructure. Our infrastructure are not very friendly. As we are now embarking to the digital activities and going to the paperless. So these systems, sometimes they're failing and we are not very much used. And even the people who are operating the system, sometimes they are not very competent enough. And also, we in Africa, we have a lot of power cut. So once the power is off, then you cannot operate. And third, also the roads which we are using to transport our cargo
also they are not good. These challenges create vulnerabilities to delays, non-deliveries, damage of commodities, loss of fleet, and high operational expenses. Experts say stepping up the productive strength of the logistics sector and fluidity of transport activities across the borders requires more public and private investments. We are developing countries, our governments are doing, they are trying to work hard to make sure that all things are possible. Putting in mind that we are establishing now in Africa the free trade zone. All the countries are coming to under one roof of the business in Africa. The aforementioned challenges and possible solutions are being examined at the 2018 annual conference of the Federation of Freight Forwarders Associations taking place in Cameroon's economic capital, Douala. There is a lot of networking, there is teachings, there is, this is conference having a lot of speakers. So by getting knowledge, of course, you will take it into practice when you go back home. During the 3-day conference, the freight forwarders and other experts from Africa and the Middle East will map the way forward to a more efficient cross-border transportation system, which is crucial to every economy. In sports, the 2018 All-University Games are on the way in Marwa, in the far north region of the Republic of Cameroon. The games started yesterday. At the launching were present the Minister of Higher Education, Professor Jacques Famendongo, the Minister of Sports and Physical Education, Pierre Ismaël Bidoumpad, as well as the Minister of Youth Affairs, Monuna Fotso, and even the Minister of Communication and Government spokesperson, Issa Chiruma Bakari, were all present at the launching of the 2018 All-University Games in Marwa yesterday. And some of the results recorded this far in football: the University of Douala defeated the University of Yaoundé 1-0, and in handball, in the male category, the University of Marwa overpowered the University of Ngaoundéré 30-27, and in basketball, in the female category, the University of Marwa recorded 16 goals against 54 for the University of Bamenda, while the University of Yaoundé 1 recorded 79 goals against 34 for the University of Yaoundé 2. These are some of the results that were recorded yesterday as the University Games continue in Marwa in the far north region of the Republic of Cameroon. We'll be giving you greater details on the unfolding of this edition of the University Games in our subsequent news editions. And that's it for now. Thanks for staying with us. Good night. Good night, Nadine. Good night, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Le matin, on vient rester que sur les tas d'ordures. Vous regardez, c'est pourri, les mouches partout. Nous sommes exposés. Hein? Ça ne va pas, le Cameroun va mal, ça ne va pas. Si je reste pas, mes enfants vont manger quoi? Si je vole, on va me tuer. Moi, je connais qu'elle veut mourir, la poubelle va me tuer. Isaac existe encore, on ne connaît plus. La poubelle est jusqu'au milieu de la route. Et nous ne pouvons pas rester à la maison, on va manger quoi? Le marché est plein. On va faire comment? Isaac ne fait plus son travail. C'est grave seulement. Nous mangeons ici, on n'a pas de choix. On mange ici à côté de la poubelle comme nous sommes là. C'est notre bureau, on va aller où? Cette cohabitation population-déchets, dans un premier temps, est source de plusieurs maladies, affirment des médecins. On va commencer par les maladies de contact. D'abord, problème de peau, tout ce qui peut être à l'origine des irritations qu'on peut retrouver à l'intérieur, que ce soit des produits chimiques ou encore n'importe quoi qui est utilisé facilement dans les maisons et qui se retrouve dans les ordures par la suite. Ça peut être aussi carrément des infections de la peau, parce qu'il y a plusieurs germes qui se retrouveront là-dedans. Vous aurez aussi toutes sortes d'allergies qu'on peut avoir, aussi bien pour des odeurs fortes qui peuvent provoquer déjà, je parle des allergies un peu moins évidentes. Les gens ne penseraient pas à ça. Ça peut déclencher une crise d'asthme pour certaines personnes. Ça peut aussi créer une série d'infections respiratoires, comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux germes qui sont transportés par l'air. Et en cas de consommation des aliments souillés non nettoyés, tout consommateur s'expose aussi aux infections digestives.
Par rapport à la consommation d'aliments qui sont contaminés, l'état d'immondice, c'est un grand milieu de culture de gerbes, que ce soit surtout des germes microbiens et bactériens. On en a sûrement qui seront parasitaires et tout le reste, parce que qui dit tas d'immondice dit aussi un nombre d'eau stagnante à côté, avec tout ce qu'il y a comme lave parasitaire qui peuvent se développer. Ce qui est sûr, tous ces microbes pouvant contaminer sa marchandise, le patient est d'emblée exposé à une intoxication alimentaire par exemple. Il est exposé à toute forme de bactéries qui pourront lui créer des diarrhées, n'est-ce pas? Et je vous ai cité la plus redoutée de notre système de santé, le choléra. Sur les risques de contracter toute maladie, les médecins recommandent le port d'un cache-nez et le lavage à grande eau des aliments et autres fruits avant leur consommation. En espérant l'enlèvement de cet tas d'ordures un jour, les commerçants des différents marchés de la ville de Douala devront prendre leur mal en patience et continuer à côtoyer ces déchets au quotidien. Papa. Après les multiples plaintes des producteurs locaux, le chef de l'État suspend l'importation du sucre. Si cette décision du chef de l'État n'arrange pas du tout des commerçants, elle résonne comme une victoire pour ces producteurs locaux. Des questions tout de même persistent sur la durée dans ce secteur d'activité. Explication Guizogo. Nous employons 8000 personnes aujourd'hui, que ce soit emploi direct ou indirect avec nos prestataires. Et c'est toute une économie locale avec un rayonnement national qui est en jeu aujourd'hui avec la paralysie annoncée de nos activités si rien n'est fait au niveau de la suspension de ces importations. C'était un cri de cœur de la société sucrière du Cameroun, Sosucam, et visiblement le chef de l'État l'a entendu. En effet, une décision du président de la République, officialisée le 3 mai dernier, interdit l'importation du sucre au Cameroun jusqu'à nouvel avis. Pour arriver à cette décision, la Sosucam a mis en avant le fait que bien que disposant de près de 60 000 tonnes de sucre, elle n'arrivait plus à écouler sa production à cause des importations frauduleuses de cette denrée. Cela en dépit des résolutions du comité interministériel de régulation du marché du sucre au Cameroun, dont les résolutions indiquaient pourtant l'option de l'arrêt des importations de sucre. De guerre lasse, la Sosucam, qui pèse 8000 emplois au moins, a décidé d'en référer au chef de l'État pour trancher. Celui-ci envoie donc valser les importateurs de sucre à la petite semaine, dont les charges sont loin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 5 mai 2018. Babila Jonathan, Koutivini. Bonsoir Nadine, thanks ladies and gentlemen for joining us on this bilingual weekend, the primetime edition of the news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Dwelling our top stories, he maintains his seat as Senate President for a second term in office. Marcel Nyat Njifenji has been re-elected with a landslide victory as the Senate President by his comrades of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM political party. À la une de ce journal, le climat sécuritaire se dégrade dans plusieurs villes du pays. Des malfrats qui terrorisaient les populations à Bouda, dans la région de l'Ouest Cameroun, ont été abattus par les forces de l'ordre, alors que du côté de Bafia, dans la région du centre, des cas d'agression et violence ont connu un pic ces derniers jours à cause de la circulation illicite des armes à feu. Et puis hors de nos frontières au Tchad, la colère monte au sein de l'opposition au lendemain de la promulgation de la loi par le président conduisant le pays à la 4e République. Elle dénonce un coup d'État constitutionnel et critique le silence complice de la communauté internationale. Voilà pour le sommaire.
Mesdames, Messieurs, une fois encore bonsoir et bienvenue à tous. Sale temps pour des malfrats dans les Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. Plusieurs d'entre eux viennent d'être lynchés à mort par la justice populaire et d'autres abattus par les forces de l'ordre. Le film d'une semaine de travail difficile pour les gangsters de Bouda, c'est dans ce reportage que signent Raphaël Seko et Jean-Paul Chognat. Ces opérations des forces de maintien de l'ordre avaient tout l'air d'un tournage de film qu'on pourrait intituler « Une arrestation mouvementée dans la ville de Bouda ». Au quartier Nilon, dans la nuit de jeudi à vendredi, d'interminables échanges de coups de feu entre les gendarmes de la brigade terre et des malfrats sur le point de cambrioler un deuxième domicile. Un des malfrats est tombé sur le coup sur les balles de monsieur le commandant. Son arme à la main, des bijoux arrachés à certaines femmes et une somme de 52 000 francs. Cette case abandonnée où Michel Tchouakeigne trouve la mort servait aux gangs de base de préparation. Dans cette chasse aux bandits de grand chemin, la brigade terre de Bouda neutralise un autre présumé gangster en partance de Babadjou pour opérer à Bafoussam. Tadjikem Basile, alias le redoutable, est pris en filature, puis intercepté au poste de contrôle de Bamougoum avec ses armes à feu de fabrication artisanale, des pistolets automatiques et des munitions. Dans sa tentative de fuite, le redoutable Basile Tadjikem reçoit 2 balles, broyant ses chevilles. Toujours au courant de ces derniers jours à Bouda, la justice populaire a aussi fait parler d'elle. Un présumé voleur lynché à mort est découvert à un carrefour au petit matin. Selon des témoignages des habitants du quartier Ntap, l'infortuné malfrat et ses complices tentaient de dérober ce véhicule. Il se trouve qu'ils ont agressé des gens qui venaient pour un mariage. On a essayé d'emporter le véhicule que voici. Ils ont dépouillé ces personnes de leurs pièces, des téléphones et des sommes d'argent. Dans les mêmes jours, ce présumé brigand a été lynché à mort pour vol de porc au quartier Nilon. Un vrai sale temps pour les malfrats dans la ville de Bouda et ses environs. Situation quasi similaire à Bafia, dans la région du centre. Une peur bleue tétanise des populations. Des cas de meurtre, agression ont été enregistrés ces derniers jours du fait de la circulation illicite des armes à feu et des fins lignées de la police ont réussi à mettre la main sur ces fautes de troubles. Il vient d'être présenté à la presse. Le strict respect des consignes de vote, répercuté par le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kueté. Ainsi, sur 96 suffrages valablement exprimés, Marcel Nyat Difendi récolte 89 voix pour 7 bulletins nuls émanant des sénateurs du SDF. Dans la foulée de cette reconduction au perchoir, le doyen d'âge, Fon Victor Moukete, a vite fait de remettre à César ce qui lui appartient, à la satisfaction des sénateurs du parti au pouvoir. Notre deuxième mandature aujourd'hui ne permet pas qu'on aille vers l'aventure. Et nous avons aujourd'hui le président du Sénat qui maîtrise déjà ce que c'est un Sénat. Et je pense qu'aujourd'hui, ils n'auront plus une raison de dire qu'ils ne maîtrisent rien du tout. Nous sommes confiants que le nouveau bureau du Sénat va faire bouger les choses suivant la volonté des populations. Il fallait associer des partis d'opposition qui sont des Camerounais, qui peuvent apporter un plus dans des décisions du bureau. Je pense que c'est une très bonne idée d'associer le SDF, même s'ils n'ont pas un groupe parlementaire. C'était très important. On a même associé l'UNDP et d'autres partis. Donc je pense que c'est l'ouverture. Cette ouverture-là étant souhaitée par les Camerounais et souhaitée par le chef de l'État. Au niveau de la vice-présidence, le SDF conserve son poste. Au bout de moult tractations, celui-ci est désormais occupé par Emilia Kézé Kalebon, professeur de lycée et non moins tête de liste du parti dans le nord-ouest lors des sénatoriales. Elle fait ainsi une entrée remarquable au bureau du Sénat, même si le parti reste sur sa soif. Je suis tellement joyeuse, mais ce n'est pas complet parce qu'on aura beaucoup de place au bureau. Lorsqu'on m'a donné seulement une place de vice-président, ça ne m'a même pas plu. Oui, je vais faire ce que je vais faire avec les autres. Nous sommes ici au Cameroun pour travailler. En dehors de Tabé Tando, qui laisse le poste de président du groupe parlementaire RDPC à Calvin Zang Oyono pour hériter d'un des postes de vice-président du Sénat, les mêmes ont été reconduits, à savoir Aboubakari Abdoulaye, Geneviève Chouès et Sylvestre Na Ondoa.
Chez les questeurs et les secrétaires, c'est également le statu quo, en dehors de quelques remplacements rendus obligatoires. Au nouveau bureau élu, Marcel Nyat-Djifendi a demandé de mettre en avant l'intérêt général, avant toute autre considération. Il est question, a-t-il insisté, de dépasser les divergences et les éventuelles incompréhensions pour privilégier l'écoute et la recherche des solutions aux problèmes des populations dont les sénateurs sont les porte-voix. Rendez-vous est pris au début de la semaine prochaine pour la clôture de la session de plein droit du Sénat. Dans le reste de l'actualité, la ville de Douala étouffe du fait des ordures, du fait d'une insalubrité criarde, des ordures ménagères et autres déchets inondent les grands carrefours, ainsi que les trottoirs de la capitale économique du Cameroun. Ce cliché insalubre est désastreux dans les espaces marchands de la capitale économique du Cameroun, où les tas d'immondices côtoient les aliments ainsi que les commerçants au quotidien, et les répercussions sur la santé sont légion. Des précisions dans ce reportage de François Dikoumé et Julien Berthé-Bissaï. Un peu partout dans les différents marchés de la ville de Douala, les tas d'ordures en décomposition. Ces immondices pourris dégagent des odeurs nauséabondes, mettant mal à l'aise commerçants, clients et autres ménagères. Ici, au marché de Newbel, dans le 2e arrondissement, cette insalubrité heurte la sensibilité des âmes fragiles de voir les denrées alimentaires exposées aux microbes et autres bactéries, ceci sans protection aucune. Nous avons vu très mal ici avec les ordures. Quand les gens disent comme eux-mêmes, partent au marché central ramasser les saletés, ils viennent entasser ici là. Ils viennent ici là, c'est déjà l'aéroport ici là. Nous sommes obligés de venir le matin payer les porteurs du marché avant qu'ils nous enlèvent la saleté. Regardez le bar là. Normalement, ils devaient un peu aménager pour faire rentrer le bar. Il n'y a pas le passage parce que les clients n'arrivent pas à passer, c'est bloqué. Au marché Dakar, dans le 3e arrondissement, la situation est la même. Il n'y a rien maintenant. Là. Le matin, venez, vous allez voir les miracles. Les odeurs vont nous... Le reportage de Gizogo. La chronique criminelle dans le chef-lieu d'Unbam et Noubou, Bafia, continue de faire l'actualité. Il y a d'abord les suites de l'affaire du jeune Yacoubou Mohamed, assassiné récemment et dont la moto a été dérobée. Il s'agit de Ouba Idrissou, alias Zakari, auteur de l'assassinat de Yacoubou Mohamed, jeune conducteur de moto. Le présumé assassin, qui a été déféré devant le procureur de la République, nie les faits. Moi, je ne connais rien. Je ne connais rien. Je n'ai pas tué. On m'a arrêté au niveau des marchés d'histoire seulement. Pas de moto, pas quelque chose, pas de prêt. On m'a pris seulement comme ça là. Je ne connais rien dedans. Par ailleurs, Bafia est aussi secoué par cette affaire d'armes à feu qui s'est soldée par une tentative d'assassinat. Il est nommé Bisseni, Hugo Prosper, Niam, Andam, fabricant d'armes traditionnelles. Botoro, Abiaka, Dumas. Ils ont tenté dans la nuit du 26 aux environs de minuit d'assassiner le nommé Chimi Yves. Ils ont tiré plusieurs coups de feu, mais l'intéressé n'a pas été atteint. La victime de l'agression raconte les circonstances dans lesquelles celle-ci est survenue. Je suis en train juste de discuter. Tu ne peux pas. Il a donc voulu me montrer qu'il a mesure de m'abattre comme une chèvre. J'ai approché la police. La police est venue en aide et puis on a réussi à attraper le monsieur. Ils étaient deux, un a fui. Bon, c'est des restes ceux-là, donc on a pu connaître qu'il y avait un fabricant d'armes. Le mis en cause en tant que vendeur d'armes à ceux qui ont commis le forfait se présente comme un simple réparateur d'armes à feu. Je ne fabrique pas. Comme vous voyez, je répare. N'est-ce pas? Vous voyez, je ne répare les armes de chacun. Je répare. Tout ce que vous voyez, c'est des vieilles grosses machines et tout. Ce n'est que le dépannage de plusieurs de mes shops ici qui connaissent en qualité de réparateur. C'est le premier cas répertorié en termes d'utilisation illégale des armes à feu depuis l'interdiction de la vente de celles-ci dans la région du centre par le gouvernement récemment. Assainir ce secteur.
Et toujours dans ce registre d'insécurité, un ex-employé de la présidence de la République assassiné à Yaoundé devant son épouse, ses enfants. Paul Vondo, employé de la présidence à la retraite, a été poignardé par des individus non identifiés à son domicile situé à Olembe. Une enquête est ouverte par les éléments de la police arrivés sur les lieux après le meurtre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information et parlons à présent de ce mouvement d'humeur des employés, des ouvriers de chantier de construction de 100 logements sociaux à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun. Ils réclament à leurs employeurs, les sociétés Assai Services et Alliance Construction, au moins 6 mois de salaire impayé. Une situation qui rend leur quotidien davantage difficile. En dehors d'une victime esselée et une poignée d'ouvriers venus réclamer leur dû, c'est un chantier à l'arrêt et quasiment désert qui s'offre aux visiteurs. Ces ouvriers, qui scandent des slogans, pas d'argent, pas de travail, s'engagent tout de même à reprendre le service une fois le arriéré épongé. L'actualité au Parlement à présent, sans surprise, Marcel Nyat-Ndifendi a été reconduit au perchoir du Sénat. Et pour un mandat de 5 ans, il a été élu avec 89 voix sur 96 votants. 7 bulletins nuls émanant du SIF ont été enregistrés. Bien que ne disposant plus de groupe parlementaire, le SIF a réussi à conserver le poste de 3e vice-président, occupé désormais par Emilia Kézé-Kalébon, Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Il n'y a donc pas eu de surprise. Marcel Nyat-Ndifendi retrouve un siège auquel il est habitué depuis 5 ans. Le président de la République a opté pour la continuité et les sénateurs ont juste posé l'acte qu'il fallait dans le d'être comparable à celle de la Sosucam. Ces importateurs rabroués par Paul Biya se font fort discrets. Mais au fond, c'est un scénario qui dure, celui de la suspension régulière des importations de sucre au Cameroun. Il faudra peut-être un modus vivendi qui épargne à ce marché ce yo-yo permanent. En page magazine de ce journal, c'est une femme qui a réussi à s'imposer dans un métier jadis réservé aux hommes. Pauchel Pony, la vingtaine, a choisi d'exercer le métier de peintre en bâtiment malgré les difficultés et exerce son métier avec cœur joie. Le reportage de l'Odoponé, Isabelle Carole Zopet. Le travail de peintre en bâtiment nécessite une préparation particulière. Pauchel Pognier s'active à effectuer des compositions nécessaires pour obtenir la peinture idoine à appliquer sur le mur de cette maison. Elle assure et assume pleinement sa profession de peintre en bâtiment et explique d'ailleurs avec passion le choix de ce métier, en général masculin. Faire la beauté humaine, bon, l'esthétique en fait, faire les ongles, les pieds, la maquille pédicule, le maquillage et puis bon. Bien après, je me suis rendu compte que toutes les femmes sont dans ce métier. Pourquoi pas faire plutôt beauté en bâtiment comme peinture, peindre les maisons, rendre les maisons aussi belles. Là, trop de femmes ne sont pas là. Je ne peux pas avoir trop de querelles avec les femmes et tout et tout. Et en plus de ça, mon grand-père me soutenait toujours en fait que je dois me dire toujours que j'aimerais que tu fasses un métier homme. Avant d'appliquer la peinture, elle prépare minutieusement en amont les supports à peindre afin d'obtenir des surfaces saines et lisses. Cette maîtresse dans l'art des finitions assure aussi un rôle de conseil auprès du client. L'extérieur a sa couleur est bleue, les poteaux et ses enfants ont une couleur violette. C'est comme ça que j'ai trouvé décorer mon chantier. J'ai trouvé ça bien. C'est ce que je dois proposer aux clients que faisons plutôt ceci. Il m'a écouté et puis il a dit on verra. Je lui ai dit ça ira quand même. Sinon on voit bien le poteau, on commence. Pauchel Pognier, du haut de ses 18 ans, est passionnée de la peinture et gagne pleinement sa vie. Elle lance un appel à la gente féminine. Je peux bien dire aux filles que de ma génération, de mon âge, ou moins ou plus, qu'il n'y a pas de sous-métier.
Tout ce qu'on voit qu'on peut faire, ça peut nous rapporter un peu. Qu'on se lance, on fait, on se donne à fond, ça ira. Avec le temps, on prendra... Bon, c'est comme ça. Mais sinon, il faut d'abord avoir l'amour pour son travail. Hein. Par exemple, si tu n'as pas l'amour pour ton travail, tu ne peux pas te mettre à fond pour le faire. Comme quoi, être peintre en bâtiment n'est pas hostile aux femmes si elles savent montrer leurs capacités. L'actualité hors de nos frontières à présent au Tchad, Idriss Déby Itno conduit le pays à la 4e République qu'il a promulguée hier. La loi portant nouvelle constitution adoptée par le Parlement le 30 avril dernier. Le texte renforce les pouvoirs du président avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral sans Premier ministre. Le gouvernement tchadien, conformément à la Constitution, a démissionné et l'opposition dénonce un coup d'État constitutionnel. D'autres précisions dans ce reportage d'Éric Ouattat et Serge Léoto. Vendredi 4 mai 2018 marque l'entrée du Tchad dans la 4e République. La nouvelle constitution qui consacre cette ère politique renforce considérablement les pouvoirs du président tchadien. Les Tchadiens feront désormais avec un régime présidentiel intégral, sans Premier ministre ni vice-président. Le régime présidentialiste tchadien impose que les ministres soient dorénavant nommés par le président de la République et prêtent serment devant ce dernier. Il peut également, selon les circonstances, déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. L'opposition tchadienne, voyant à travers ce texte une dérive dictatoriale, a introduit un recours en annulation mercredi 2 mai. Les arguments avancés par les